Salut la famille and welcome back to The Dreamer. Aujourd'hui, nous allons aborder sur comment se lancer dans la réalisation des clips vidéo, même si vous partez de zéro. Et qui de mieux qu'un réalisateur et surtout celui qui excelle bien dans les clips vidéo pour nous en parler. Bonjour Bleura Foula. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ça va super bien. T'es sûr? Ça va super. Mais attends, le nom Foula, c'est comme Foula Ngenge, c'est comme Foula Foula ou c'est comme t'as Foula quelqu'un? Non, c'est Foula. Foula tout comme simplement. Foula Ngenge, un peu comme ça, mais bon. Après, mon nom, j'ai hérité ça chez mon père parce qu'il est... tout ce qu'il faisait, c'est comme un Foula Batu, donc voilà. Ah, que n'enga Foula yo. Ah, on pas Foula Ngenge, on appelle comme Foula Batu. Ravi de t'avoir aujourd'hui sur le plateau de Dreamer et je pense que tu es aussi ravi d'être ici parce que le plus important pour moi c'était d'avoir un créateur, surtout que dans ton domaine. Tu es parmi ceux qui aujourd'hui fait l'honneur de notre pays et je te dis merci beaucoup. Merci. Et comme je te l'ai dit là en off, que j'ai l'habitude de regarder tes œuvres, je t'ai cité des œuvres que ça t'a étonné et je prends mon temps à te regarder parce que je pense que tu es vraiment parmi ceux qui font très bien leur travail. Merci Pochelo. Venant de toi, c'est un honneur en fait de savoir tout ça. Non, c'est tout à fait normal. Papa, je te dis que je te suis. Donc, je te suis là, la Narumba ou bien qui m'a. Je dis non, ce gars il fait quoi? Il est allé jusqu'au Bas-Congo pour travailler. Je dis mais il fait quoi ce gars? Donc, ça fait plaisir du fait que tu regardes comment j'évolue. Okay. Et là, tu me parles, voilà, j'évolue bien. Moi, je pense que je te suis quoi, en même temps quoi. Ok, on se suit alors. J'espère qu'on fait pas un cercle où on entend tout. Tu sais qu'aujourd'hui on aborde sur comment se lancer dans la réalisation d'un clip vidéo en allant ou en partant de zéro. Alors, toi, Bleura, avant même que l'on commence, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, moi, ça fait un bon moment que je regardais des vidéos, je voyais toujours well done, well done. Je disais, mais ce type qui fait bien là, c'est qui? Je connaissais pas c'était qui, mais c'est après que je me suis rendu compte que well done, c'était Bleura. Ouais. Donc, Bleura a une entreprise, Bleura est qui on sait que tu es réalisateur, mais ça te dirait de nous parler un peu de toi? Oui, moi, en fait, mon background, c'est assez logique, c'est simple, ça n'a pas été très compliqué. Hein. Je suis passé par une agence, ou une agence de communication. J'ai travaillé pendant 8 ans là-bas. J'ai appris beaucoup de choses venant de ces gens-là. Surtout les gens côté stratégie, côté communication visuelle, comment exprimer la composition, comment faire tout ça. Donc c'est par là que je suis passé, j'ai appris beaucoup. Et voilà, j'étais un dreamer, je voulais bien... faire les images, graphismes en images qui bougent. Et là, tu as dit quelque chose qui m'a vraiment retenu, un dreamer. Ouais, et comme ici, on aime le dire, ici, on est des dreamers, mais surtout ceux qui réalisent. Parce que c'est très beau d'avoir des dreams, mais quand tu les réalises pas, c'était une question que je devais te poser à la fin, mais puisque tu l'as déjà répondu, donc je pense que tu es en train de réaliser tes rêves. C'est ça le plus important ici. Ok. Et Well Done, tu l'as commencé comment? Well Done, je l'ai commencé il y a très très longtemps. Alors moi j'étais très curieux en regardant les clips vidéo. J'aimais bien un artiste qui s'appelait Tiger. Donc du coup j'aimais bien la musique rap et tout. Donc du coup j'étais très curieux, j'ai regardé trop l'artiste là, j'aimais trop. Donc du coup il avait certains albums qui s'appelait Well Done. Et j'aimais tellement l'album que j'ai copié juste ce nom de l'album. Je l'ai mis... Bon, puisque déjà même la Bible nous demande de bien faire tout ce que vous faites, faites bien. Justement. Ok. Donc, Well Done. Et dans Well Done, tu es plus dans des clips vidéo seulement, des pubs, des métrages ou comment? C'est que si j'ai débuté par les clips vidéo. Alors, tout le monde me connaît plus par les clips vidéo, mais j'ai commencé comme les médecins. Et tu as travaillé avec des artistes tels que? J'ai travaillé avec El George, Dena Moana, Pasteur Marcelo, Pisson, plusieurs d'autres artistes. Ok, et dans la communication, je pense que là, dans la pub, j'allais dire, tu es avec des télécoms et tout ce monde-là. Bien sûr, j'ai travaillé aussi dans la pub. Là, je suis vraiment même entré dans ces niches-là qui est la pub. Que je trouve que je m'exprime tellement bien. J'ai une vision que je vais apporter plus. Mais aujourd'hui, on parle avec le réalisateur des clips vidéo. Pour essayer de savoir comment se lancer. Comment Bleura a eu à se lancer dans ce domaine? Moi, j'ai commencé par... give first, en fait, c'est que j'ai commencé à donner. Donc j'ai fait l'appel à des gens qui connaissent quelqu'un qui est un artiste. Donc du coup voilà quoi, j'ai fait un appel, voilà, et j'ai dit que non, voilà, je peux t'offrir mes services, et voilà, donc du coup voilà, donc j'ai give first, c'est give first. Give first, ça veut dire que tu avais quelque chose à donner. Il fallait que je donne quelque chose, il fallait que je puisse montrer de quoi je suis capable. Puisque l'émission d'aujourd'hui parle d'une personne qui commence de zéro. Voilà.
Ok. Maintenant, une personne qui commence de zéro n'a rien à donner, j'imagine, parce que c'est déjà zéro, la personne n'a rien du tout. Et pour avoir ce que tu avais pour donner, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi les étapes que tu as eues ou qu'est-ce que tu as eu à faire pour avoir cette capacité-là de pouvoir donner? Est-ce que tu t'es procuré des équipements? Tu t'es procuré des connaissances? Tu as eu à faire quoi exactement? Sincèrement, je me suis procuré plus de connaissances. Ok. J'étais très curieux déjà, alors je regardais plus ce que les autres faisaient plutôt. Et en même temps aussi, j'ai regardé les clips vidéo, les films, et tout ce qui va avec. Et j'ai appris aussi beaucoup dans l'agence dont je vous ai dit. C'est MCT. J'ai travaillé là pendant 7 ans. Donc du coup, j'ai appris pas seulement la partie visuelle artistique, mais la partie communication stratégique. Donc voilà. Donc, si je comprends bien, la meilleure des choses pour démarrer cette carrière-là de faire réaliser des clips vidéo, l'idéal serait de commencer d'abord à les faire gratuitement d'une certaine manière. Parce que vous devez entrer. Et justement, vous devez entrer dans le game. Pour entrer dans le game, je pense qu'il faut donner d'abord. Il faut montrer de quoi tu es capable. Donc, du coup, ce que moi j'ai fait, j'ai même loué les matériels. Gratuitement en fait. Gratuitement, donc j'ai loué les matériels. Donc là, si je comprends bien, comme tu le disais, le plus important c'est de donner d'abord. Le plus important c'est de pouvoir être en mesure d'accepter de faire un travail gratuitement. Parce que tu veux entrer dans un cercle qui est vraiment assez fermé, je pense. Et le second point serré? Le second point, c'est le networking. Donc, du coup, je pense qu'il faut s'entourer à des bonnes personnes ces gens-là peuvent te connecter à d'autres personnes et qui peuvent aussi te rajouter un plus dans ce que tu fais. Alors, vas-y. Donc, du coup, je pense que le marché souvent à Kinshasa passe toujours par une personne. Vous voyez, c'est lui, la personne qui connaît elle, c'est lui qui va te passer le marché. Donc, du coup, entoure-toi des bonnes personnes et je pense que tu vas voir. Comment connaître que tu t'es entouré des bonnes personnes? Tu t'es, toi, entouré de qui? Ça se passe comment pour toi? Je sais déjà que premièrement, tu as pris... tu as toi-même loué les équipements gratuitement. Tout à fait. Même pas gratuitement, que tu as payé, mais pour faire un travail gratuitement pour quelqu'un. Mais qui t'a introduit? Ce sont les gens qui sont à côté des musiciens. Ce sont des ingénieurs de son. Par exemple, je sais que c'est comme mon vieux King, JP Kiss, il peut par moment te connecter à des gens s'il y a bien besoin. Ah oui, je connais un tel, mais toi, tu as fait comment? Moi, je commençais par l'église. Donc, du coup, Donc, du coup, c'était ces moments où j'étais converti. Et donc, du coup, je me suis connecté à des gens. Et des gens qui connaissent telle personne, qui connaissent El Georges par exemple, qui El Georges est plus, ils sont connectés les deux. Donc, du coup, je lui montre ce que je sais faire et voilà. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur le point 1. C'est pas pour en parler, mais c'est pour faire le lien avec le point 2 peut-être. Ce serait de savoir quand normalement tu réalises la vidéo, j'allais dire, le clip vidéo, si on veut bien, et que tu finis. C'est quoi l'étape qui suit? Est-ce qu'il faudrait que tu le publies aussi pour que les gens te connaissent? Parce que si tu as fait ça gratuitement, c'est peut-être pas pour gagner de l'argent, mais pour gagner de l'estime et de la connaissance, que les gens te connaissent. Alors, c'est quoi l'étape qu'on fait généralement? Tu crées une chaîne YouTube, ou tu fais en sorte que ça passe sur Trace TV, ou tu fais en sorte que ça passe comment? Déjà, premièrement, il faut frapper fort. Premier truc, quand tu fais les Give First, il faut frapper fort. Et du coup, il faut que l'artiste regarde vraiment, voilà, j'ai bien, il te félicite. Et donc, du coup, il va falloir que tu demandes à l'artiste pour qu'il communique sur toi. Que tu fais en sorte que ton brand puisse quand même être publié et que les gens puissent savoir qui est ces mecs. Et une sous-question, si je peux me le permettre, serait de savoir, en tant que professionnel du métier, qu'est-ce qui fait un bon et un mauvais clip? Qu'est-ce qu'il faut? Je sais que c'est subjectif. Ça dépend de tout un chacun. Et ça dépend du script, ça dépend de la musique. Mais généralement, c'est quoi, entre guillemets, s'il faudrait cocher des cases pour mieux réaliser un clip vidéo? Ce serait de suivre ce que l'artiste dit, de suivre ce que la chanson dit. Je ne sais pas si ça se trouvait dans tes points, mais c'était juste... Juste pour savoir, et puis on continue sur tes points. Bon, voilà, moi je pense que c'est quand l'artiste envoie une chanson, moi je m'inspire d'abord de tout ce qui est dans la sauce de cette chanson-là. Donc ça veut dire que j'écoute la basse, j'écoute les effets sonores. Moi je m'inspire, par exemple, si j'entends un boom, pour moi je me dis, je suis en train de me dire, voilà, ce boom là peut exprimer genre quelqu'un qui piétine les sols. Voilà, je peux m'inspirer, je me dis, par exemple, cet effet qui fait swing, pour moi je me dis, c'est celui-là, c'est le mouvement de caméra, un zoom in.
Donc du coup, pour moi, je pense que c'est le détail comme ça qui fait en sorte que voilà, tu arrives. Si on doit prendre un exemple. Voilà. Alpin. Le clip de la sœur d'Enaï la sœur, c'est la sœur d'Enaï. Morija. La sœur Morija et la sœur d'Ena. C'est quoi qui t'a inspiré pour faire cette sorte de bibliothèque où on vend parce que quand j'écoute la musique, ça dit que c'est pas facile avec Jésus. Tout n'est pas beau. Donc ça veut pas dire parce que tu as Jésus que tout va devenir beau demain, tu seras Alice au pays de merveille. Non. Mais pourquoi justement cette idée-là où on a plusieurs CD? Parce que j'ai suivi même dans ton making of que j'ai beaucoup aimé, où tu disais que tu voulais avoir plusieurs. Et tu l'as même montré comment tu as imprimer plusieurs photos, ça de Gaël, les autres, mais tu vois que j'ai suivi. Oui, c'est bon. Tu vois que je t'ai suivi. Voilà. Comment tu as publié tout cela et comment tu as imprimé tout ça pour donner l'impression justement que c'est une bibliothèque de CD où quelqu'un peut venir acheter ou même écouter. Alors c'est quoi le lien? Quand j'écoute la musique, ça me dit que c'est pas facile, mais on voit des gens très heureux, des personnes très heureuses dans cette bibliothèque en train de danser autour des CD des autres artistes. Oui, déjà il faut savoir à la base Morija, elle fait la musique urbaine. Donc du coup en elle c'est la gaieté quand elle fait la musique. Même dans ses chansons, tu vas sentir qu'elle fait plus des chansons dansantes. Elle aime bien danser. Le thème de cette chanson-là, c'est le contraire. Oui, bien que voilà, ici, tout à fait. Mais moi, je suis plus allé sur la personne. La personnalité, j'ai vu le vibe de la personne. Elle aime bien danser. Même la chanson, tu sens qu'il y a un beat qui fait en sorte que vous dansez. Et donc du coup, je me suis inspiré parce que quand on s'appelait, elle m'a dit, Blera, moi j'ai parlé avec tout le monde, avec tous les artistes. Pour moi, il n'y a pas. Je m'inspire de plusieurs artistes. Donc, du coup, je me suis dit, voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre tous ces artistes-là en arrière-plan. Donc, je comprends que tu t'es inspiré de la musique. D'abord de sa personne, de sa musique. Voilà. Et puis, d'accord. Donc, pour vous dire qu'il y a plusieurs manières de trouver son inspiration. Voilà. Et le point 3 serait? Point 3 serait, c'est vraiment Church and Learning. Mais ma question serait de savoir, est-ce que ça ne devait pas ceci figurer dans le point 1? Je suis d'accord. Mais avant tout, chercher à en prendre, c'est que tu es maintenant tu passes dans une autre étape. Où tu dois devoir savoir c'est quoi un traitement, c'est quoi build the team. Tu dois savoir tous ces mots là par exemple pour tu te dis je suis dans notre level que je dois être dans le game avec tous ces gens là qui peuvent faire en sorte que mon travail puisse être au haut niveau. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire une différence entre un réalisateur de clips vidéo et un réalisateur de métrages ou de documentaires ou de la pub? Y a-t-il une différence ou non, ce sont tous des réalisateurs? Sincèrement, je pense qu'ils sont tous des réalisateurs. Je pense que c'est un peu comme des médecins, quoi. Même les médecins, ça se diffère. Ça se diffère. Les docteurs, on a chirurgiens. Il y a des gens qui sont spécialisés, mais avant tout, ils ont généralisé d'abord. Il y a eu des gens qui ont généralisé. Quand j'ai généralisé, ça veut dire que c'est la base. C'est la base, mais justement. Après, c'est ce que j'ai dit. Je pense que moi, je généralise d'abord. Je dois tout savoir. Voilà comment on fait un documentaire. Voilà comment tu peux faire un spot. Je sais quand même des bases. Et après, je me dis, voilà, je pense que je peux me spécialiser dans les clips vidéo. Je pense que je suis très fort en ça. Et qu'il y a des choses que je peux faire. Maintenant que j'étais arrivé à cette étape-là, justement, après que tu t'es spécialisé que tu aies eu toutes les bases et que tu t'es spécialisé maintenant dans les clips vidéo, par exemple. Étant réalisateur du clip vidéo, est-ce que c'est le même Blera qui réalise la pub? Est-ce que c'est la même pensée? Dans le sens où, si je sépare ces deux Blera réalisateur de clips vidéo et Blera réalisateur des pubs, est-ce que ces deux Blera-là réfléchissent de la même manière quand il s'agit de réaliser le travail, que ce soit pub et clip? Sincèrement, c'est une très très bonne question. Donc moi-même, je pense que présentement, là, je suis en train de me découvre la personne que je suis. C'est ça, justement, quand tu rêves, là, tu dois comprendre ton rêve. Voilà. Pour le réaliser. Là, je suis en train, il y a quelques projets où j'ai fait des pubs. Ou ton traitement est comment? C'est idem ou tu traites différemment? Je traite différemment parce que tu sais, dans la pub, il y a des détails où tu ne prends même pas compte dans les clips. Exactement. Donc du coup, j'ai fait en sorte d'être vraiment quelqu'un qui est détaillé. Et
dans tous les points, dans la musique, dans le sonore, dans le bruitage, dans tout ce qui va avec. Donc je traite différemment par rapport à ce que je traite dans la musique vidéo. Okay. Alors dans la musique vidéo, on fait plus les moodboards. Okay. C'est juste donner des images, des références. C'est juste donner le mood, la tonalité du plan et tout ça. Voilà. Mais il y a quand même ces clips qui drivent un message. Voilà, justement, où vraiment, voilà, tu peux faire un bon setup dans les performances, mais après tu fais une histoire de malade ou voilà quoi, qui te raconte une histoire. D'accord. Donc voilà. Et il y a le point suivant, c'est vrai. On en a combien d'abord de ces points? 6. 6, ok. Là, le 4e, c'est vrai. Write a treatment. Ça veut dire que voilà. Apprendre à écrire ou apprendre à écrire. Voilà. Okay. Apprendre à écrire un traitement ou faire un moodboard. Ok. D'abord, c'est quoi un traitement? Ça se définit comment un traitement? Un traitement, c'est justement, on te donne un brief où tu donnes vie à des images, des références ou comment tu vois la chose, le look and feel de ce que toi tu penses. C'est l'intention du réalisateur. Voilà, c'est l'intention du réalisateur. D'accord. Ça veut dire que montre-nous ce que tu penses à l'intérieur. Comment comment tu vois. Comment tu vois la chose. Voilà. Et justement, tu vas les présenter par des images. Tu montres comment tu vois les effets, comment tu vois les transitions. Quels sont ton look de color grade. Est-ce qu'il y aura une différence avec le moodboard ou le moodboard peut faire partie de cela? Alors, le moodboard n'a pas plus de détails. Il n'a pas plus de détails dans le clip. Hein. Nous, c'est quoi? Surtout si c'est un projet où il n'y a pas d'histoire. Genre, il n'y a pas un scénario et tout. Donc, tu montres à l'artiste juste les images, des références. Où tu lui dis, voilà, c'est comme ça que mon set sera. Et voilà, je pense que je vais le faire ceci. Et voici les tenues qui va marier avec ces setups-là. D'accord. Ça, c'est pour le 4e point. Et le 5e? C'est la partie qui est plus essentielle pour moi, je trouve. C'est build a team. Construire une équipe. Construire une équipe, c'est la partie où quand j'ai débuté, c'était très difficile pour moi. C'est vraiment difficile pour moi. Trouver des personnes qui peuvent réaliser. Qui peuvent vraiment t'accompagner, des confiances, tu connaître et que tu les connaisses aussi. Ça veut dire que moi, on me dit souvent, apparemment, c'est moi qui a fait en sorte qu'à Kinshasa, qu'on commence à construire dans le setup et dans les clips. C'est ce qu'on me dit. On me dit qu'Iblera, tu es parmi les gens qui a fait en sorte que voilà, d'autres réalisateurs puissent commencer à construire, et tout. Et ceux qui disent ça sont des gens qui ont travaillé avec d'autres réalisateurs ou Ce sont des gens qui regardent, des gens qui sont très curieux. Parce que moi, quand je sors, on me dit qu'on me voit pas, on me connaît pas et tout ça. Attends, j'ai pas envie de les Goats. Non. Je suis Mr. Goats, Mr. Barbe Blanche. Et c'est ça, non, maintenant là, vous me traitez d'une vache, quoi. C'est ça. Ou d'un chèvre. Je suis là. Goats, c'est chèvre. Donc vous traitez de chèvre. D'accord. Vous êtes des lions, des dragons. Voilà, Build a Team, c'est la partie où je trouve c'est très, très, très intéressant parce que ce qu'il faut faire dans cette industrie, c'est qu'il faut trouver des gens qui sont motivés, qui t'accompagnent dans ce que toi tu penses. Des gens qui sont des dreamers. Mais est-ce que ces personnes-là, on les trouve facilement comment? Ce sont des personnes de la famille, des amis? Parce que soit si c'est des personnes que vous ne connaissez pas, je pense qu'il y a des moments où ils vont exiger de l'argent parce que c'est leur travail. Mais par moments aussi, ce sont des amis. On fait d'abord fi d'argent, on travaille d'abord. Et généralement, ça se passe comment dans les débuts? On trouve d'abord des personnes à qui on a confiance à 100% ou peut-être à moitié, mais qui nous aident. Ou d'abord, il faudrait se rassurer qu'on ait vraiment confiance à eux et qu'eux aussi ils ont confiance en nous. Je pense que, comme je disais bien avant, il faut s'entourer de bonnes personnes. Et donc, du coup, moi, j'ai cette chance-là. Je ne sais pas si peut-être que les autres auront cette chance-là, mais je pense que je me suis rapproché à des personnes qui ont cru quand même à ce que j'ai donné comme image, comme ce que j'avais comme message comme réalisation, comme inspiration. Il y a eu des gens qui ont cru à moi. Il y a eu des gens vraiment où je me suis dit, voilà, bro, I'm going to this point B, let's go together, and then we're gonna accomplish. The Dream, on parle aussi anglais, hein, donc ne vous inquiétez pas. Je fais ça. Et donc du coup, voilà, tu vas te rendre compte que si vous commencez à travailler ensemble, et lui fait sa part, et tu fais ta part aussi, et vous allez vous rendre compte, voilà, vous allez marcher ensemble, et puis vous allez donner the biggest. Et dans ton équipe, vous êtes à combien? Sincèrement, ça dépend. C'est pas que j'ai une équipe qui est ceux qui ne bougent presque pas. Ceux qui ne bougent surtout pas, c'est les lieutenants. Alors, j'ai 3.
qui ne bougent pas. Ok, et d'autres, je sais que ça dépend de projet. Ça dépend de projet. Il y a des moments où on n'a pas besoin de tel département, on ne fait pas des VFX, on ne fait pas des blessures, on n'a pas ces gens-là. Il y a des moments où on a besoin d'eux. Voilà. Ça se comprend. Je voulais quand même parler sur le fait que comment je travaille avec mon équipe dans les clips vidéo et dans les spots. Ça se passe comment dans les clips? Dans les clips vidéo, par exemple, ce qu'on fait, il faut savoir que dans ces niches-là, il n'y a pas le budget n'est pas assez énorme. Faut savoir, malheureusement, le budget n'est pas énorme. Alors, ce qu'il faut faire, moi j'ai un système où je dis all in one. All in one, ce qui veut dire une personne qui peut s'occuper de 3 tâches. Ok. Vous voyez? Donc all in one. Voilà. ALL in one. Voilà. Quelqu'un qui peut s'occuper de 3 tâches. Il est en même temps producteur, mais en même temps il peut aussi toucher à la déco. Ok. Je suis réalisateur, en même temps je peux aussi être DOP. Ça vous réduit le budget, ça vous réduit les coûts, ce que vous devez payer. Ça fait en sorte que voilà, vous êtes une équipe assez réduite, mais après vous faites les travails vraiment bien quoi. Donc ça voilà. C'est très important d'avoir une équipe, si je suis une équipe qui croit en toi et que tu crois en elle aussi. Voilà. Ça vous permet de bien travailler, d'être efficace dans le travail pour mieux rendre les projets. Ok. Et le point 6? Alors là, je pense qu'après avoir que tu as build your team, je pense que sur ce point-là, tu as déjà donné tes valeurs, tu as déjà plutôt donné tes résultats. Il y a des gens qui te connaissent. Et le point 6, ce sera build your own brand en tant que réel. D'accord, qu'on puisse te connaître. Qu'on puisse te connaître. Ok. Et comment toi tu l'as fait, Bleura? Moi, je l'ai fait d'une manière où, par exemple, quand je fais un projet, j'ai fait des making-of. Je me rapproche de l'artiste. Par exemple, j'ai dit, voilà, il parle de moi, l'artiste. Et moi, ce que j'ai fait, je publie sur les réseaux. Donc chacun a vraiment sa manière de faire. Parce que je me rappelle, moi, il n'y a pas longtemps que les gens ont connu Chilo. Pour Chilo, d'une certaine manière. Et surtout, ils ont su que j'ai fait réaliser des projets il y a longtemps que les gens ne savaient même pas. Moi, j'avais du mal à mettre mon nom ou à écrire sur mes projets depuis 2012 même. Depuis 2010. J'avais du mal à écrire mon nom sur des projets. Je me disais, je préfère que le travail fasse le travail, excusez-moi pour la tautologie, que le travail se dévoile de lui-même et que après que les gens essaient de savoir en fait c'était qui a réalisé ça. Ça c'était ma manière de voir, mais après je me suis rendu compte que comme tu l'as dit là, c'est vraiment important de build. Tu dois vraiment aller dehors parce que les gens ne viendront pas forcément à chaque fois te chercher. Moi j'ai beaucoup aimé quand tu as juste fait ta signature pour Chilo. Oui, en fait c'est ça. Ça c'est une identité remarquable. C'est là où je voulais en arriver, que je travaille plus sur Real Art Studio. Ça c'est ma maison de production. Et chez Real Art Studio, anonymat, tout courant, c'est pas c'est que Real Art Studio. Mais après, il est arrivé un temps, j'ai décidé de Real Art Studio était déjà connu d'une certaine manière, mais pas de le mettre de côté, mais par contre de promouvoir Pochilo. Pochilo comme moi, comme tu l'as dit, il vaut mieux se promouvoir pour que les gens demain sachent que oui, il y a un réalisateur et que Bleura un jour dise que s'il veut faire un travail et qu'il a besoin d'un DOP qui cherche Pochilo. Je sais pas pourquoi tu me cherches pas. Je sais pas, donc, mais bon. Ok, d'accord. Mais quand tu viens, tu dis God, mais quand il y a le boulot, tu m'appelles pas. Mais bon, d'accord, on se dit, on se connaît. T'as un budget assez énorme. Tu sais, mon budget, c'est quoi? Rassure-toi qu'il y a d'une tabac. Comme tu l'as dit, sur le set. Je viens, je mange, je shoot. Non, mais c'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir de partager sur ce point. Parce qu'il y a des amis et surtout nos auditeurs de mon podcast qui me demandent souvent comment tu fais, comment tu réalises. Je m'étais dit, c'était mieux de trouver un professionnel. Quelqu'un qui travaille dans le domaine. Aujourd'hui, si on vient me voir, on dit que non, on a besoin que tu réalises un clip. Et je te dis, je le dis à main levée, je le dis vraiment à main levée plusieurs fois, les gens sont venus pour réaliser des clips. Et il y a ces clips que vous voyez à la télé où ils étaient passés par moi. Il y a même des clips à toi, je te dis vrai. Ils étaient passés par moi et c'est moi qui ai dit non. Ça, voix Bleura. Ça, voix King ou voix Regain, parce qu'ils sont meilleurs dans cela. C'est un travail. Ça, on sait. Toi, tu passes dans tous les marchés. Non, c'est pas passer par le marché, mais c'est que les gens peut-être comprennent pas forcément comment les choses se présentent. Ils viennent me voir parce qu'ils ont aimé la vidéo que j'ai eu à faire, mais ils ont aimé une pub. Ils veulent faire un clip. Sur une pub qu'ils ont aimé. Bon, c'est vrai, ça peut se faire, mais je me dis, il y a des professionnels qui le font. Il y a Bleura qui travaille dans ça. Pourquoi ne pas aller chez Bleura? Vas-y, vois Bleura. Non, moi je dis bon, si tu veux ma touche, je peux travailler dans ce projet-là, mais je préfère être under quelqu'un, under une personne qui maîtrise. Donc, va voir Bleura. Et il y a de ces gens-là qui viennent chez vous. C'est moi, je me dis, je préfère appeler Bleura, que Bleura vienne ici.
Comme ça, Bleura nous parle de comment il a eu à commencer. C'était quoi les étapes qu'il a suivies? Tu nous en as donné 6, dont je suis très content. Et j'espère que vous avez suivi et surtout que vous allez les mettre en pratique. Bleura, si tu as un mot de la fin. La question que j'allais te poser, que tu l'avais déjà dit, c'était de savoir, que tu me l'as déjà dit au début, hein, mais je la repose quand même. Ici, on est des dreamers. C'est sûr que tu as dreamé dans ta vie. Ouais. Et tu as un de tes dreams que tu as déjà pu réaliser. C'est lequel? Que j'ai déjà réalisé. Ou tu es en train de réaliser? Les dream work, c'est de faire d'abord commencer par un court métrage. Ok. Et faire un long métrage après. Ah, ok. D'accord. Mais vraiment dans des bonnes conditions que possible. Mais tu es en train de le réaliser, j'espère. J'ai commencé à faire ce processus-là pour le réaliser. Parce que n'oublie pas, ici, quand tu ne réalises pas tes rêves, tu es un bac à ça. Et je pense que tu ne l'es pas. Je ne suis pas. Des dreamers, je pense tu dois réaliser tes rêves, c'est ça le plus important. Quand tu rêves, réalise ou ne rêve pas. Tu as autre chose à faire. Sinon, Bleura, moi, je te dis merci. Et j'espère qu'on aura le temps de se voir encore pour parler de... Maintenant, on entrera peut-être dans ton court-métrage. J'espère que tu m'inviteras dans tes productions prochaines. Je viendrai avec plaisir, avec ma caméra, si tu ne veux pas que je travaille. Ouais. Semble-t-il que je suis cher. Je suis avec ma caméra, moi, je fais mon BTS moi-même. Ouais. Je pense que je vais t'inviter. Ah, ok, et je te filme aussi. Et aussi, je pense qu'il y a plusieurs gens qui m'écrivent, voilà, Bleura, pourquoi tu ne fais pas des masterclass, des formations et tout. Moi, je pense pour moi, la meilleure façon de montrer ce que je sais faire ou de vous former, c'est regarder ce que j'ai fait dans le making of. Regarder comment les étapes que j'ai fait pour arriver à donner les résultats. Je me suis décidé en disant que voilà, je dois montrer ce que j'ai fait. Comme ça, les autres vont s'inspirer. Oui, parce que là, il y a un point que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que faire une masterclass, c'est très facile. Ouais, pendant que pour notre travail surtout, ça demande énormément. Quand vous voulez arriver à faire une masterclass, ça exige des équipements. Ça exige un endroit adéquat pour pouvoir le faire. Par exemple, moi, je m'étais allé renseigner pour un making-of que je devais faire, pour une masterclass, pardon, que je devais faire. On m'a dit, la journée, ça te prend $3 500 la journée. Pendant que moi, je voyais, il travaillait pendant 4 jours. Et vous imaginez si on fait x4, donc là, on est à $28 000 quasiment, parce qu'une journée, ça fait 3 500. Donc ça fait 14 000, désolé. 14 000 que pour la salle. Maintenant, il faut ramener les équipements. Et quand on vous demande de payer, ça devient très cher. Tout à fait. C'est pourquoi même moi, je m'étais résolu de faire justement ces podcasts et de faire des tutoriels que je fais pour vous faciliter. C'est peut-être pas forcément c'est la manière dont vous voulez apprendre, mais c'est la bonne manière pour nous que nous avons jusque-là pour partager avec vous nos connaissances. Voilà. Parce qu'on ne pourrait pas avoir tout le monde dans nos productions, ça serait très compliqué de tous vous avoir. Et créer des masterclass, Bleura certainement a une vie et il a des projets et il a des choses à faire. Donc, je pense que le temps viendra où on aura tous un centre et on va tous se réunir pour essayer de partir. Mais comme je dis, on est tous de dreamers. Nous aussi, nous aimerons que vous arriviez à nous présenter des masterclass. Nous allons venir. Nous serons heureux d'être là, je pense. Nous serons heureux d'être là. Bien sûr. Donc, réalisez vos projets, appelez-nous parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés ici, on doit vous donner la main. Ok. Mais vous êtes aussi en mesure de nous donner la main. Quand vous faites des choses selon vous, comme j'ai toujours l'habitude de dire, apprenez-nous à faire ce que vous faites. Que vous pensez que ça soit mauvais ou pas, ou que ça soit pas encore à la hauteur ou au niveau, mais je pense que vous êtes capable de faire des très bonnes choses. C'est pourquoi je ne m'arrête jamais de dire que vous devez prendre votre feuille, écrire, éditer, shooter et recommencer. Pourquoi? Pour vous donner justement cet élan-là, l'allure d'apprendre, de devenir grand. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, j'étais honoré d'avoir le grand réalisateur des clips, mon goth à moi, pas le vôtre, mais le mien. C'est mon goth. Je suis son goth, il est mon goth Bleura, et je pense qu'on aura le temps de parler prochainement. Et comme j'aime toujours le dire, n'oubliez pas, écrivez, shootez, éditez et recommencez encore. On se voit prochainement pour une prochaine. Bye.